Au centre de l'Australie, en plein désert, sur des immenses étendues plates, arides, poussiéreuses, il y a la petite ville de Coober Pedy, au milieu de rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. La ville la plus proche est à 685 km. À Coober Pedy, l'été, les températures montent régulièrement à 47-48 degrés. 48 degrés à l'ombre, au soleil, un petit 60 n'est pas impossible. Il fait tellement chaud que les gens vivent sous terre. J'ai rencontré là-bas Eddie et je lui ai demandé comment on fait pour avoir sa maison sous la terre. Et il me répond, c'est simple, tu creuses, tu te la fais toi-même ta maison. Et il me fait visiter la sienne. Et c'est très étonnant. On y rentre comme dans une grotte, et effectivement, au fond de la grotte, il y a plusieurs pièces, les unes à la suite des autres, la salle à manger, une chambre d'enfant, un atelier, des espaces entièrement creusés dans la roche. Et je lui pose quand même la question, ça doit être difficile de creuser tout ça. Et il me répond, non, le sol ici, c'est du grès, du bon grès de Coober Pedy, et il est facile à creuser. Tu tapes un peu dedans, ça vient tout seul, et puis surtout il est stable. Une fois que tu as creusé, ça bouge plus. Et il m'explique comme ça que, à la naissance du petit, pour avoir une chambre en plus, ça lui prend 3 jours environ pour creuser une pièce supplémentaire. Alors évidemment, ça manque un peu de lumière, il faut creuser des puits de temps en temps en liaison avec la surface pour ventiler, mais il y fait frais, 23 degrés, la température idéale toute l'année, même l'hiver, quand dehors les nuits sont glaciales. Et Eddie m'a fait une proposition un peu inattendue. Il me dit, mon gars, si tu veux, tu peux dormir à la maison. Tu verras, tu t'en souviendras toute ta vie. Alors, comme le gars avait l'air sympa, j'ai accepté. Il me montre ma chambrette, qui est une sorte de cube creusé dans la roche de 4 mètres de côté, sans aucune fenêtre. Faut pas être claustro, mais bon, ça me va. Au moment de me coucher, dans la chambre, je comprends tout à coup. C'est le noir total, le noir absolu, un noir épais, un noir indéchiffrable, comme on en vit rarement. Alors je vais à tâtons jusqu'à mon lit, je me cogne un peu, et je me couche. Et une fois sur le lit, en plus du noir, je découvre aussi le silence, profond. Pas un seul bruit. Dans nos villes, il y a souvent un bruit de fond, même léger, partout. Ici, à Coober Pedy, en plein désert, sous la terre, il n'y a rien que le noir et le silence. Je vais vous avouer quelque chose. C'est sans doute la meilleure nuit de ma vie. J'ai dormi d'une traite d'un coup avec, vous savez, cette étonnante sensation de s'endormir et de se réveiller aussitôt, alors que la nuit entière est passée. Je me suis réveillé tout heureux, dans la position du fœtus, d'un bon sommeil réparateur qui donne envie de s'étirer longuement tellement on est bien. Coober Pedy est un endroit infernal sur Terre, et pourtant, j'ai toujours un secret espoir d'aller y redormir un jour.